Bonjour à toutes et tous, je fais cette vidéo pour vous faire un petit point actualité, un petit point projet, pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer prochainement sur ma chaîne en tout cas. En termes d'actualité, le fait que je sois un peu absent ces temps-ci est dû, simplement au fait que, je travaille et je suis un geek et je sociabilise aussi, donc j'ai un petit peu d'autres activités. Alors c'est pas une priorisation, hein, que je fais, mais voilà, c'est une période qui est comme ça. En plus, j'ai pas vraiment de nouveaux casse-tête à me mettre sous la dent pour l'instant, mais ça j'y reviendrai. Donc voilà, c'est une période un peu plan-plan, on va dire ça comme ça. Je sais que vous attendez également le tuto, la suite du tuto du Rubik's Cube avec la méthode débutante que j'utilise. Donc ça, je ne perds pas de vue et je vais essayer vraiment de continuer là-dessus. Et je vais également vous annoncer des casse-têtes que je vais commander, comme ça vous serez un petit peu sur la sellette, tout comme moi. En tout cas, au rayon des actualités, je vais pouvoir, déjà vous dire que bonne nouvelle, je peux utiliser mon StackMat que j'ai depuis 1 an, voire plus. Je pense que c'est peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais pas exactement. J'ai fait l'acquisition de ce StackMat donc il y a quelque temps, et n'ayant pas le matériel pour le faire fonctionner sur le PC, je n'ai pas pu en profiter. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il faut savoir que le StackMat propose un port jack 2.5 qui est une saloperie, il faut le dire, puisque ça n'a plus cours depuis quelque chose comme l'Union soviétique, hein. C'est très vieux en réalité, comme, comme port, et c'est très difficile d'obtenir des adaptateurs ou des câbles de ce calibre-là. Mais j'ai réussi au détour d'une boutique en ville à en trouver un, ce qui fait que maintenant je peux l'utiliser. Alors concrètement, à quoi ça sert? Vous avez certainement déjà vu dans des vidéos, donc c'est un chronomètre, c'est une façon de timer vos solves. Vous branchez ça, vous le mettez sur votre ordinateur et vous le configurez avec CS Timer, hein, pour l'instant. J'ai entendu parler de CS Timer, donc je m'en sers là-dessus. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, qui utilise la barre d'espace du clavier ou le toucher sur un écran tactile pour stopper mes chronos habituellement, j'étais très sceptique sur l'utilisation du StackMat, puisqu'il faut mettre ses mains au bon endroit, il faut lâcher le cube sur un tapis, etc. C'est pas la même façon de chronométrer. Mais je vous avoue que chemin faisant et en l'utilisant, en le pratiquant, je trouve ça vraiment très cool, très classe. Il y a un petit côté pro, un petit côté compète qui est assez addictif finalement. Et je suis complètement convaincu par le système. Je trouve ça vraiment très cool. Je trouve ça juste dommage qu'on puisse pas le brancher sur toutes les applications. J'aimerais bien m'en servir sur Twisty Timer, j'aimerais bien m'en servir sur. Enfin voilà, j'aimerais bien que tout le monde puisse s'en servir partout en fait. Donc voilà, c'est assez limité pour l'instant sur les supports compatibles. Mais c'est un super chouette objet, donc je suis content qu'après tout ce temps à l'avoir stocké quelque part, je peux enfin m'en servir. Et je n'hésiterai pas, bien entendu, à m'en servir durant mes streams. Les streams, justement, on en parle. Je voudrais remercier toutes les personnes qui y sont passées cette année, hein, bien sûr, sur mon Twitch, sur ma chaîne, qui ont fait un petit coucou. Ceux qui ont participé également à mes petites expériences avec Cube Together, donc qui est mon petit, ma petite appli, mon petit site qui permet de jouer avec des gens de niveaux différents. C'était très fun et je pense que je vais continuer. Il y a vraiment des chouettes choses à faire. Pour l'instant, on arrive à jouer à 2, 3, gros maximum. J'ai pas encore pu expérimenter des jeux à 4. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça un jour. Mais en tout cas, je suis très content de cette expérience. Depuis que j'ai lancé ce projet, enfin depuis que j'ai vraiment réalisé ce projet à l'automne dernier, je suis vraiment très content des résultats. Ça avance et c'est très très cool. Donc voilà, merci à tous. Autre chose au rayon des actualités, je prévois de faire un tri dans ma vingtaine de cubes favoris, hein. J'ai une espèce de petite mallette à côté de moi dans laquelle je mets mes cubes préférés. Il va falloir que je filtre puisque je vais en avoir des nouveaux. Je vais vous en parler juste après. Mais pour l'instant, je fais une espèce de tri. Donc j'ai déjà éliminé. Alors c'est pas toujours de gaieté de cœur, mais j'ai déjà éliminé le Kirin V2, j'ai éliminé le Thunderclap V3, j'ai sorti également le MGC Elite, j'ai sorti le Usine Little Magic M. Donc voilà, je suis parti sur un tri. Euh, alors les critères, ça va être le confort, ça va être finalement est-ce que j'ai finalement un feeling assez intéressant, est-ce que j'ai encore envie d'utiliser ce cube, mais également au niveau des temps que je fais. Donc c'est un compromis entre le temps et le ressenti que j'ai avec ces cubes. Donc ça va se jouer là-dessus. Donc si je vous parle de ça, si je vous parle de ce tri, c'est aussi parce que je vais faire l'acquisition. En tout cas, je vais commander, dès que les conditions seront réunies pour le faire, 3 nouveaux cubes. De quel cube s'agit-il? Eh bien, il y en a un qui a été annoncé très récemment, c'est le Weilong WR 2021. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très client de prendre des itérations de modèles
annuel. Généralement, je saute 1 ou 2 générations avant de prendre un modèle de cube. J'ai déjà le WR 2020 que je n'ai pas fini de poncer, hein, c'est encore un très bon cube pour moi. Donc c'est un peu étrange, mais en regardant des vidéos, des déballages, des premières impressions sur ce cube-là, il y a quelque chose qui me rend très curieux. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe avec ce WR 2021, donc je vais en faire l'acquisition. Voilà, c'est une petite entorse à la règle pour moi, mais là j'ai vraiment, pour le coup, très envie de savoir ce qu'il en retourne. Voilà, tout simplement. Et je vais le prendre en stickerless, évidemment. Donc ça c'est le premier cube. Le second cube, c'est le X-Man Tornado version 2. J'ai la version 1 quelque part, je ne sais pas où, mais je sais que j'ai eu la version 1. En fait, je voudrais l'avoir parce que il fait beaucoup de bruit. Et donc j'ai envie de savoir également de quoi il en retourne. C'est un cube qui a un budget sur un budget de 30 $, 30 euros. Et je trouve ça hyper intéressant que des gens le hissent finalement au niveau d'un flagship. Donc voilà, je suis très, très curieux. Un petit peu à la manière, vous savez, d'un RS3, RS3 M 2020, qui a un prix budget, mais qui est vraiment plutôt moyen ou haut de gamme. Eh bien, je pense que l'X-Man Tornado 2 a un petit peu dans cette optique-là. C'est un cube qui fait pas son prix, puisqu'il est un peu au-dessus, de ce que j'ai entendu, évidemment. Donc voilà, puis bah, j'ai très curieux, parce que le dernier X-Man que j'avais, il n'avait pas d'aimant, c'est un cube qui est assez vieux maintenant, et donc voilà, tout simplement, son prix me permettra également de l'avoir sans trop de regrets, on va dire. Et enfin, le troisième cube, ce sera peut-être un peu plus la surprise pour vous. J'avais dit que je ne prendrais pas de GAN 11 Pro, je ne le ferai pas. En revanche, il y a un GAN 11 Duo qui sort, qui fait 20 euros de moins. Je trouve ça mieux, pas dire génial, mais je trouve ça mieux. La différence, c'est qu'apparemment, vous ne pouvez pas choisir le type d'aimant ou la force des aimants. Donc, en fait, vous avez des aimants stock qui ne bougent pas dans le cube. Mais moi, ça va vraiment m'aller. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu structurellement comment ça se passe. Euh, ce qu'il en est de ce cube, en fait, hein. Voilà, on en parle beaucoup. Bon, il a bien fallu qu'à un moment, je me dise, je vais prendre le 11 à un moment donné. Là, il est à 45 $. Bon, voilà, je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort, et peut-être que je serai convaincu, hein, si ça se trouve, donc je verrai bien. Mais voilà, donc ça, c'est les 3 cubes que je vais essayer d'avoir. Pourquoi je les ai pas commandés jusqu'à présent? Pourquoi je les commande pas tout de suite? Parce que pour l'instant, je crois que c'était le GAN 11 Duo n'est pas encore en stock chez le Speedcube Shop. Et comme j'achète que chez eux, du coup, je vais plutôt attendre. J'aime pas précommander, j'aime pas commander à l'avance des choses qui sont pas encore en stock, parce que ça me donne aucune visibilité. Étant donné que je travaille, j'ai besoin de voir un peu au niveau de mes dispos pour pouvoir recevoir le paquet. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'attends que tout soit en stock. Quand tout est en stock, là, je commande. Et là, comme ça, je sais que 3-4 jours plus tard, j'aurai ma commande. Voilà, tout simplement. Et donc apparemment, les prévisions indiquent que vers la mi-juillet, je devrais pouvoir enfin commander ces 3 cubes en même temps. Voilà, et également le lubrifiant, le tout dernier lubrifiant de chez Speedcube Shop, qui est le Stardust, le lubrifiant Stardust, qui apparemment est basé sur la vitesse, avec une base liquide, j'imagine. Donc je suis très curieux de voir, hein. Je vais en prendre un petit échantillon. Si ça me plaît, j'en prendrai peut-être. Si ça me plaît pas, si ça fait gadget, ben, simplement j'arrêterai d'en prendre, hein, tout simplement. Je suis très curieux de l'utiliser en fait sur des setups serrés, c'est-à-dire que moi je suis plutôt du genre à loser, c'est-à-dire à détendre un peu mes cubes et à mettre des lubes un peu gummy. Mais là je voudrais bien tester l'inverse en fait. Voilà, je suis très curieux de tester des setups plus serrés avec ce lubrifiant là pour voir si finalement j'ai pas une meilleure approche sur mes cubes. Voilà pour ce qui est des projets. J'ai pas de puzzle autre que le 3x3, il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. La dernière chose qui m'intéressait, c'était le Puppet, le Moyu Puppet que j'arrive toujours pas à résoudre, la version 2. Si vous avez un tuto, n'hésitez pas à le partager. Mais voilà, c'était vraiment le dernier casse-tête qui me faisait un peu envie en dehors des 3x3. Et voilà, moi j'étais dans une période de creux, donc c'est pour ça aussi que j'attends d'avoir les 3 cubes en même temps. J'ai envie de vraiment m'éclater tout l'été avec ces cubes-là. Donc voilà, au niveau des petits projets. Oui, alors je voulais également repréciser sur Cube Together, hein, que si vous regardez mes vidéos, si c'est toujours pas clair après avoir vu mes vidéos sur ce projet, sur ce site, n'hésitez pas à laisser des commentaires, pour me poser des questions, je vais vous répondre tout simplement. Voilà. Bon, sinon, faites bien attention à vous, respectez toujours les consignes
barrière. On arrive au bout du tunnel, donc ce serait vraiment con de se merder maintenant en fait, hein. Donc il faut vraiment encore fournir les derniers efforts d'ici Noël. Donc respectez-vous les uns les autres, c'est tout ce qui est demandé en fait, hein, tout simplement. Voilà, et profitez bien de votre été, bonnes vacances à ceux qui en prennent, et moi je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos cubes. Allez, salut tout le monde!